Pour savoir où l'on met les pieds, fions-nous à l'instinct de la blogueuse Carole Warou. Le sentier il est bien tracé, on n'a pas grand chose à faire attention, il y a juste un petit peu de boue parce qu'il pleut et qu'on a la plaine, mais c'est une forêt humide quoi. Mais sinon c'est une super balade. Sur le sentier du Piton des Songes, des arbres aux noms les plus improbables accueillent le visiteur, comme ici, le roi Martin. Luco Sautron, conteur, convainc ses invités à le suivre pour une randonnée de la liberté. Dans une forêt, il y aurait 1001 choses à faire, si l'on en croit le guide. Marcher, devinetter, si le mot existait, et aussi régler ses comptes. Cette là, elle est ovale. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Cette là? Rond. Les ronds. Les ronds. Et d'ailleurs, son forme la donne son nom. Bon, les spécialistes s'appellent Monimia rotundifolia. Ça te l'est comme ça, comment il est? En cœur. Pas en cœur, cordé. Il arrive que l'amoureux de la nature s'emporte lorsqu'un profane détache trop brutalement une feuille. Avec Luco Sautron, on est toujours en questionnement. D'être en contact avec pied de bois, fougères, zèbres, les bons pour rappel à nous, que nous, les pas à part de ça, nous fait partie de ça. J'essaye de me faire une image par rapport à ce qu'il raconte. Par exemple, tout à l'heure, quand il a présenté les feuilles, des feuilles rondes, des feuilles ovales, etc. Et après, nous aussi, on peut compléter avec notre propre image. Voilà. C'est pas compliqué parce que j'ai un petit peu l'habitude. On fait presque tout le temps des balades avec lui, surtout pendant les vacances. On se sent bien, on sent l'air de la nature et on apprend un petit peu plus. Que c'est une chose. Quelle chose? Moi, les rouges dans mon bonheur, moi, les noirs dans mon malheur. Le but c'était de découvrir un petit peu le travail de Luco, savoir comment il baladait les visiteurs, les voyageurs, etc. Et puis moi au passage j'apprends énormément en fait parce que Luco il raconte l'histoire de la plaine mais aussi des histoires. Donc c'est vraiment une balade complète à la fois dans la nature et à la fois dans le temps. Moi je trouve que c'est vraiment un truc à faire. Quelques arbres majestueux plus tard, on emprunte un hypothétique raccourci qui nous conduit droit dans l'univers des fonds-de-Caire, des cirandanes et autres devinettes. Luco possède de multiples cordes à son arc. L'Afrique. Là-bas, il avait un chasseur. Ce chasseur-là, il était bien allé dans la forêt avec son arc, son flèche, et il amène toujours un calebasse avec lui. Lorsqu'enfin on sort du bois, on a une seule envie, y retourner. La plaine des Palmises compte quelques 23 pitons. Ils ont été épiés, auscultés, étudiés sous tous les angles, avec vue imprenable sur le Piton des Neiges. Lorsque la Réunion est entrée dans le cercle très fermé du patrimoine mondial de l'UNESCO, autour du Piton des Songes, on croyait rêver.